Bonjour à tous. La Bible est-elle tombée du ciel ? C'est la question que nous allons aborder ensemble durant ce jeudi théologie. Une question que je n'ai pas choisie. J'ai choisi de la traiter avec vous. J'ai accepté volontiers, mais je ne l'ai pas choisie, je ne l'ai pas formulée comme ça. Et donc, pour y répondre, je vais choisir un plan simple. Oui, non, peut-être. On verra bien. Voilà, comme on a appris. Mais avant de rentrer dans ce raisonnement basique, oui, non, peut-être, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question ? Il y a la question du statut de la Bible. Cette grande bibliothèque, c'est ça que veut dire le mot Bible, bibliothèque, elle comporte plus de 70 livres écrits sur 1000 ans de littérature, qui comportent des genres littéraires différents. Et la grande avancée du Concile Vatican II, c'est d'inviter à la fois le peuple de Dieu et les exégètes à prendre en compte cette question du genre littéraire. On ne lit pas un poème comme une lettre, on ne lit pas un roman comme une pièce de théâtre ou comme un texte législatif. La question du statut de la Bible est la question qui est sous-jacente à celle-là. La Bible est-elle tombée du ciel ? Cette grande bibliothèque, quel est son statut pour nous les croyants ? C'est un chef-d'œuvre, c'est un monument littéraire pour l'histoire de l'humanité. Nous, croyants, nous la lisons pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Et comment est-il possible de le faire ? Avant d'aller plus loin, je voudrais simplement souligner ma joie, vous inviter à cette joie de lire la Bible. Ce monument littéraire, avec des morceaux qui sont bien écrits, d'autres qui sont moins bien écrits, c'est une vraie joie de pouvoir chaque matin en tourner les pages, découvrir, redécouvrir, aller à des endroits qu'on connaît bien, qu'on connaît moins bien, pour nous mettre ainsi à l'école de la parole de Dieu. Dieu a choisi, entre autres choses, ce livre, pour se faire entendre. Alors que nous dit-il de lui-même, ce livre ? Que dit-elle de elle-même, cette bibliothèque qui se propose à nous pour être à l'écoute de la parole de Dieu ? Elle commence par nous dire qu'elle est tombée du ciel. Je respecte le plan, j'ai dit que je commencerais par dire oui, la Bible est tombée du ciel. En disant cela, je fais référence à un certain nombre de passages qui sont peu connus, peu utilisés dans la liturgie, où l'on nous parle du livre de vie. Devant le trône de Dieu, c'est le livre de Daniel qui en parle au chapitre 7, mais surtout au chapitre 12, devant le trône de Dieu, sur un lutrin, j'imagine que c'est sur un lutrin, il y a un gros livre, imaginez un grimoire, sur lequel sont écrits les noms de celles et ceux qui sont appelés à la vie. Exactement comme un père de famille fort nombreuse inscrirait le nom de chacun de ses enfants sur un petit carnet avec les dates de naissance, les dates de baptême et peut-être d'autres événements importants. Il y a dans le ciel ce livre de vie dans lequel Dieu a gravé nos noms et le jour de notre naissance. Ce thème du livre de vie est toujours associé au thème de la résurrection. Pour nous ressusciter, Dieu va faire comme il a fait pour nous créer. Il va nous appeler par notre nom. Nous n'étions pas, il nous a appelés à l'existence et nous sommes. Nous traverserons la mort, il nous appellera de ce même nom et nous passerons de cette vie-ci à la vie éternelle. Et pour ce faire, il va lire sur ce livre de vie les noms de celles et ceux qu'il veut appeler à la vie. Un passage du livre d'Isaïe dit de manière assez savoureuse que nos noms sont gravés sur les paumes de la main de Dieu. En général, à ce moment-là, il y a toujours une ou deux personnes qui cachent leur paume sous la manche, parce qu'effectivement, il y a un numéro de téléphone qui est écrit. Les choses importantes qu'on veut avoir sous la main, tout de suite, on les grave là. Dieu a gravé nos noms à cet endroit-là pour ne pas manquer de nous appeler quand il faudra nous appeler pour la vie éternelle. La Bible n'est pas le livre de vie. La Bible, même dans l'état où elle est, n'est pas ce vieux grimoire qui se trouve devant Dieu.
La Bible, c'est 70 livres, c'est autre chose. Mais un certain nombre de textes, notamment le chapitre 10 du livre de l'Apocalypse, nous montrent que la Bible est écrite à l'ombre du livre de vie. Je lis le texte de l'Apocalypse au chapitre 10. « Je vis un ange puissant qui descendait du ciel. Il était vêtu d'une nuée. Une gloire nimbait son front, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent retenti, comme j'allais écrire, j'entendis une voix qui du ciel me disait « Garde secret le message des 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il commencera de sonner de sa trompette, alors s'accomplira le mystère de Dieu, comme il en fit l'annonce à ses serviteurs les prophètes. Et la voix venant du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange, le priai de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il aura douceur de miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, le mangeai. Dans ma bouche, il avait douceur de miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles en devinrent amères. Et l'on me dit, il te faut à nouveau prophétiser sur des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre. Cette vision de l'évangéliste Jean correspond à la vue d'un ange qui tient en main ce livre de vie, sous une forme réduite, accessible à nous, et on lui dit, n'écris pas. Non, tu recopies pas le livre de vie. Qu'est-ce que doit faire Jean d'abord ? Il doit manger le livre. Vous avez tous dévoré un livre. Voilà, c'est une métaphore qui parle très facilement. Quand j'étais petit, je me cachais avec la lampe de poche pour pouvoir dévorer tranquille alors que je n'avais pas le droit. Voilà. Il faut dévorer le livre de vie et l'assimiler. C'est à la fois doux comme le miel et amer. Parce que le livre de vie, il est un livre de jugement. Il dit que nous sommes appelés à la vie, mais il dit aussi que nous ne sommes pas prêts à répondre à la vie. La parole de Dieu, elle dénonce et elle annonce, toujours simultanément. Et si jamais il manque l'un des deux de ces aspects, ça n'est plus la parole de Dieu. Elle est douce et amère en même temps. Et il faut que l'évangéliste, le prophète, digère cela avant d'écrire. Et donc, on passe au deuxième temps de notre question, après avoir dit la merveille de qu'est la Bible, après avoir dit oui, elle descend du ciel, elle vient du livre de vie qui est devant le trône de Dieu. Elle est écrite par Dieu et par les hommes. Et l'évangéliste Jean nous dit à ce moment-là, une fois que j'ai eu digéré ce livre qui m'a été donné à manger, j'ai pu écrire l'évangile, écrire le livre de l'Apocalypse, écrire les lettres. Mais en reprenant ce thème, il dit exactement la même chose que ce qu'avait dit Ézéchiel au chapitre 2. Les prophètes commencent par digérer la parole pour l'écrire. La Bible est écrite et par Dieu et par les hommes. Elle descend du ciel et elle est écrite par des hommes. C'est ça son mystère. C'est ça ce que la théologie classique nous invite à croire quand elle nous appelle à dire le mystère de l'inspiration des Écritures. Quand nous étions petits, mais cette fois-ci pas pour dévorer, mais quand on avait des devoirs à faire, on nous disait d'analyser le texte pour retrouver l'esprit de l'auteur. Eh bien, l'acte de foi que requiert la Bible pour qu'elle soit lue, c'est de lire le texte, de l'étudier pour retrouver l'esprit de Dieu.
À travers l'esprit de Jérémie, d'Osée, d'Isaïe, d'Ézéchiel, de Jean, de Paul, de Matthieu, l'esprit qui les habitait quand ils ont écrit leur texte, il y a l'Esprit de Dieu qui les habite et qui donne à leur texte le souffle de la parole divine. Et donc si la Bible est effectivement tombée du ciel comme copie, comme élément digéré du livre de vie, elle est aussi le fruit d'un travail patient, méticuleux de la part des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Et là-dessus, la Bible nous dit quantité de choses sur sa propre histoire, sur la manière dont elle a été rédigée. On s'aperçoit qu'à Jérusalem, au temps des rois, il y avait des écoles de prophètes. Que, bien évidemment, Osée, Jérémie sont des personnes consistantes, fortes, mais qu'ils avaient des disciples, qu'ils avaient autour d'eux des hommes avec lesquels ils discutaient. Jérémie nous donne le nom de son collaborateur, de son compagnon, il s'appelle Baruch, il est scribe de profession. Avant les prophètes, il y a des écoles de prophètes, des hommes qui se retrouvent comme nous nous retrouvons, nous, en paroisse, pour échanger sur la parole de Dieu. Des hommes qui se retrouvent pour prendre quelques textes. Oh, un texte, c'est quoi à l'époque ? C'est quelque chose qui est grand comme la paume de la main. Tiens, là où Dieu a écrit nos noms. Et sur lequel on peut caler, on a une poterie, et sur lequel on écrit quelques petits mots qui permettent de se souvenir de la prédication du prophète, qui permettent non pas de tout dire, mais qui permettent de dire « Ah oui, il nous a dit ça, il nous a dit ça, il nous a dit ça ». Et ces cercles prophétiques conservent ce qu'on appelle en termes techniques des ostracas, faisant mémoire de leur travail, et puis « Ah, il a dit ça tel jour, il a dit ça tel jour », et puis petit à petit, on assemble cela, on va en faire des choses qui ressemblent à des chapitres, on va les écrire sur du parchemin. Et puis petit à petit, ça va devenir nos 70 livres, les uns derrière les autres. Et on voit bien comment Jérémie a appartenu à une école où on commentait, on discutait les textes du prophète Isaïe jusqu'à les éditer et à leur donner une forme qui est semblable à celle que nous avons. Que lui-même, devenu un homme mûr, il a eu sa propre école autour de lui. Et que de l'autre côté de la rue, Jérusalem n'est pas bien grande, il y avait une autre école de prophètes et on n'était pas toujours d'accord. On ne relisait pas les histoires de la même façon. Tel prophète va dire que ce qui est central dans l'histoire du peuple, c'est l'alliance faite à David. Et que c'est ça, c'est la royauté davidique qui est le pivot, qui tient l'alliance entre Dieu et son peuple. Le prophète Isaïe insiste beaucoup là-dessus. Michée insiste beaucoup là-dessus. À l'autre bout de la rue, il y a l'autre école dont je vous parlais tout à l'heure, Osée, Jérémie, qui disent « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais enfin quand même, ce qu'on demande au roi, c'est qu'il soit juste et compétent, fils de David, c'est pas si important que ça. Le là où le peuple est né, c'est pas dans la promesse faite à David, c'est au désert, dans l'alliance faite au Sinaï. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas d'accord, ça veut dire qu'ils simplement, ils insistent sur des choses différentes. Il y a comme cela un certain nombre de textes dans la Bible qui sont écrits en opposition les uns aux autres. Le livre de Daniel est écrit au cours d'une catastrophe, le temple est profané, et il raconte son espérance à ce moment-là. Au même moment, dans la même époque, il y a les fameux livres des martyrs d'Israël qui racontent la même histoire, mais qui ont une théologie différente, une vision des choses différentes. La Bible est tombée du ciel parce qu'elle a été digérée, assimilée par les prophètes, et ils font l'effort de redire, de réécrire lentement par où passe la parole de Dieu dans leur vie et dans la vie du peuple, par où ils espèrent voir passer cette parole dans la vie du peuple. Osée, Jérémie, une école, Isaïe, une autre école. Mais on peut regarder pareillement pour le Nouveau Testament. Matthieu. Matthieu est un homme qui a le sens de la formule, qui devait avoir aussi une excellente mémoire, et qui, ayant passé tout ce temps à côté de Jésus, il fait partie des 12, a gardé en mémoire la manière dont Jésus s'exprimait,
et qui est capable de la restituer avec saveur. Il y a des formules, par exemple au chapitre 7, c'est avec le jugement que vous jugez que vous serez jugés. Alors on se demande ce que ça veut dire, mais ça se retient facilement. C'est avec la mesure que vous mesurez que vous serez mesurés. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes et il se relèvera. Des formules comme ça, qui déjà traduites sonnent bien, et en araméen, la langue de Matthieu sont de véritables jeux de mots. Un exégète dit sont de véritables bonbons dans la bouche. On aime les dire et les redire. Voilà, en lisant l'évangile de Matthieu, on voit ce goût de cet évangéliste pour les paroles de Jésus, qui les a collectionnées. Alors pareil, il a commencé à les écrire, à les mettre de manière rangée. Et comment est-ce qu'on range des paroles? En les mettant par un système de mots crochets, comme nous faisions nous quand nous étions étudiants avant qu'il existât des ordinateurs et qu'on était obligé d'avoir des fiches de lecture bien classées. Je vous rappelle un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein? Ça ne marche plus comme ça. Voilà, on voit le travail de Matthieu collectionnant les paroles de Jésus, les arrangeant pour la catéchèse envers sa communauté, et puis ensuite, avec ses disciples, mettant en forme l'ensemble de son récit. Prenez les lettres de Paul. C'est simple, il le dit au début. Paul, apôtre de Jésus-Christ, avec Sylvain, avec Timothée, avec Tite, avec Sosthène. Parfois ils sont plusieurs, parfois Paul est tout seul. Ça dépend. Une fois même, dans la lettre aux Romains, à la fin, le chapitre 16, il s'appelle Tertius, il dit « Moi, Tertius, le secrétaire, je vous salue ». Attendez, copier la lettre aux Romains, ça prend une centaine d'heures de travail. À la fin, il avait le droit de saluer la communauté lui aussi. Hein? Donc on voit bien comment Paul fait un véritable travail d'équipe. Ils reçoivent des informations de la communauté, des communautés de Galates. Ils se posent une question importante, parce qu'il y a des gens qui sont venus leur dire des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes avec ce que Paul leur a dit. Alors ils ont payé quelqu'un, un petit groupe, pour qu'ils aillent voir Paul. Ça demande des sous, du temps, du voyage, de l'énergie. Ils ont posé les questions à Paul, et Paul leur répond. Et il faut vraiment imaginer Paul assis avec ses compagnons, avec les Galates, en disant quelle est la question que vous vous posez? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment on peut répondre à ça? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que c'est qu'être fils d'Abraham? Être fils d'Abraham. Ils vous ont dit que c'était être circoncis. Mais non, être fils d'Abraham, c'est être croyant, c'est avoir la foi d'Abraham. Alors on va relire l'histoire d'Abraham pour montrer tout cela. Et puis petit à petit, une fois qu'on a choisi les arguments, on choisit comment on va les assembler pour en faire un discours. Et puis Paul dicte la réponse à un secrétaire qui le prend. Vous voyez tout cet effort, écrire la lettre aux Galates qui fait 6 chapitres, c'est un travail de 15 jours minimum. Écrire la lettre aux Romains qui en fait 16, c'est un travail d'1 mois, minimum. Et pas tout seul. Ça veut dire qu'il faut aussi des moyens économiques, parce que pendant que les gens sont en train de réfléchir, ils ne travaillent pas. Donc il faut les nourrir. Donc ça demande une communauté qui est attachée à cette parole. Elle en vit, elle l'a digérée. Mais il y a une question qui se pose, une question nouvelle, une question à laquelle on ne savait pas répondre. Il va bien falloir essayer de trouver les chemins de la réponse. C'est un travail lent et patient. La Bible est à la fois tombée du ciel, c'est parce que les apôtres et les évangélistes ont pu digérer une parole, mais en même temps, la Bible est le fruit d'un travail lent, patient, méticuleux, fait par celles et ceux qui veulent non seulement répondre à cette parole, mais ouvrir des chemins pour que la communauté, pour que le peuple de Dieu réponde à cette parole. On pourrait multiplier les exemples dans lesquels les textes nous montrent l'effort qui a été nécessaire pour les produire. Juste un dernier, un certain Théophile, qui est mentionné au début de l'évangile de Luc et au début des Actes, à qui l'ouvrage est dédicacé. Il peut vraisemblablement être ce que nous appellerions, nous, aujourd'hui, l'éditeur du texte, celui qui a financé le travail, celui qui reçoit le premier exemplaire et qui a mission de le dupliquer, de le faire dupliquer, le plus grand nombre possible, à toutes celles et ceux qui en font la demande pour le lire.
Théophile veut dire l'ami de Dieu. Le texte s'adresse à ce qui veut être ami de Dieu. Il a été produit par des amis de Dieu, qui veulent produire des amis de Dieu. Une question qui se pose, c'est quelle est la conscience que ces hommes ont d'écrire de manière inspirée. On pose le problème de manière anachronique. Quand Paul écrit à la communauté de Galatie, il a conscience d'écrire avec autorité. Je vous dis l'évangile que je vous ai annoncé. Il n'y a pas que des choses gentilles. Dans la lettre aux Galates, il est très agacé. Quand il écrit aux Corinthiens, il veut remettre de l'ordre dans la communauté avec l'autorité que sa fonction d'apôtre lui donne. Les Corinthiens n'aiment pas ça du tout. D'où la crise. C'est pour ça qu'il y a 2 lettres aux Corinthiens, parce que les choses ont eu du mal à être reçues. Quand Marc, Jean, Luc, Matthieu rédigent ces biographies de la vie de Jésus, elles veulent fonder la foi des communautés auxquelles elles s'adressent. C'est visible chez Matthieu, quand Pierre professe la foi, « Heureux es-tu, Pierre, ça n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » La foi que suscite la lecture de l'évangile de Matthieu est une bénédiction qui vient du Père. C'est fondateur pour la communauté. Donc, les apôtres, les prophètes aussi, ça se verrait de manière un peu différente. Les prophètes ont conscience, comme les apôtres, d'écrire avec autorité. Une parole qui fonde, une parole qui permet de fonder, d'être enraciné dans l'alliance. Est-ce qu'ils ont conscience qu'on les lira 2000 ans plus tard sur les bords de Seine qu'ils ne connaissent pas? Non, bien évidemment. Ils n'ont pas conscience que leurs textes seront conservés si longtemps. Pour autant, c'est visible chez Paul, c'est visible chez Isaïe, c'est visible chez Jérémie. Les disciples, eux, ont conscience qu'il y a quelque chose de si essentiel dans ces textes qu'on va les conserver. Qu'ils vont être valables dans un autre contexte que celui dans lequel ils ont été produits. Qu'ils vont concerner d'autres communautés que celles pour lesquelles ils ont été écrits. C'est pour ça que nous lisons les lettres aux Corinthiens, aux Galates, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean. Les disciples vont dire qu'il y a là non seulement quelque chose de fondamental et dit avec autorité, mais quelque chose de valable plus loin que les conditions historiques qui les ont produites. Et c'est ça qui va mettre en place le dogme, la reconnaissance de l'inspiration des Écritures. Ça nous prendrait d'autres temps, c'est des compétences qui sont moins les miennes, de regarder comment dans l'histoire de l'Église on a fixé ce qu'on appelle le canon des Écritures, comment cette liste s'est établie. La dernière fois que cela a été fait, c'est en 325 au Concile de Nicée. Le dernier texte qui oscillait un tout petit peu, c'est la 2e lettre de Pierre. Hop, elle est rentrée définitivement. Et il y en a un autre qui oscillait, c'est la lettre de Clément, et hop, elle en est sortie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire la lettre de Clément, c'est un très beau texte, une belle méditation sur le Créateur et sur l'unité de l'Église. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que la Bible est écrite et par Dieu et par les hommes. Qu'elle est écrite dans une alliance entre l'esprit de ses apôtres, prophètes, et l'esprit de Dieu. Ça veut dire qu'elle doit être lue avec la même alliance. Elle doit être lue. Le lecteur a tous les droits. Chacun peut la lire comme il veut. Le lecteur que la Bible requiert est un lecteur qui va lire sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Puisqu'elle a été écrite sous l'inspiration de l'Esprit, elle aspire à être lue avec l'Esprit Saint. Et c'est donc une invitation pressante à lire la Bible de manière savoureuse, comme quand on dévorait avec la lampe de poche le soir, en étant rassasié, même si parfois c'est amer. À lire, et nous avons, nous catholiques, un défaut, nous croyons que nous allons nous tromper en lisant la Bible. Attendez, vous êtes baptisés, confirmés,
vous avez l'Esprit Saint, vous avez la foi de l'Église qui vous donne un grand cadre pour interpréter l'Écriture. Que vous faut-il de plus? Que nous faut-il de plus? Lisons la Bible, demandons à l'Esprit Saint de nous assister dans la lecture de l'Écriture, nous pourrons dévorer le livre de vie. Nous pourrons apprendre à être ce nom qui est inscrit sur le livre de vie. Et donc nous acquérerons la liberté de répondre à Dieu quand il nous appelle pour participer à sa vie éternelle. Prendre cette question sur d'où vient l'Écriture, accueillir dans la foi qu'elle nous est donnée et par Dieu et par des hommes de foi, c'est nous mettre devant l'exigence de lire de manière régulière et savoureuse l'Écriture et de la lire comme un texte écrit par des hommes et par Dieu avec notre intelligence et avec l'Esprit Saint. Je vous remercie. Ça fait 26 minutes.